Un samedi matin du mois de juin 1960, à Toronto au Canada, Madame Fox attendait un appel de sa mère, quand la sonnerie du téléphone résonna dans son appartement du 4e étage. J'ai pris le téléphone et j'ai failli m'évanouir en entendant la voix. C'était ma fille Peggy, je l'ai immédiatement reconnue. Elle m'a dit « Bonjour maman, tu peux m'entendre ? Ne sois pas triste, je suis tellement heureuse. » Puis la ligne a coupé et je suis resté là, immobile, incapable de me déplacer, sous le choc. Peggy, la fille de Madame Fox, était morte 6 mois plus tôt, au cours de l'hiver 1959, victime d'une infection virale. Elle était âgée de 12 ans. Sa mère, qui travaillait à mi-temps comme secrétaire, avait traversé des heures sombres, mais elle commençait à se sentir un peu mieux. Enfin, jusqu'à ce coup de téléphone. 1 heure plus tard, quand son mari Paul rentra à la maison, il la retrouva en larmes. Elle lui raconta immédiatement son incroyable expérience, et il en conclut que quelqu'un avait dû lui faire une blague de mauvais goût. Énervé, il contacta immédiatement la compagnie du téléphone pour connaître le numéro du plaisantin, mais il apparut que personne ne les avait appelés dans la matinée. 2 jours plus tard, Paul était dans la pièce quand sa femme répondit au téléphone, et la voyant pâlir, il comprit aussitôt. Il lui arracha rapidement le combiné, juste à temps pour entendre « C'est Peggy maman, ne pleure pas !» Puis brusquement, la ligne fut coupée. Choqué, Paul Fox contacta une nouvelle fois la compagnie du téléphone, mais aucune trace de l'appel ne put être retrouvée. Je pourrais jurer que c'était la voix de ma fille, pourtant j'étais là quand son cercueil a été descendu dans sa tombe. Au cours de la semaine suivante, Madame Fox reçut un autre appel de la voix, laquelle lui demandait de passer le bonjour à Minou. Ce surnom était celui que Peggy avait affectueusement donné à son grand-père maternel, et personne ne le connaissait, à part ses parents et elle. « Personne ne savait cela, à part ma fille », déclara Madame Fox. Ses mots et le ton de sa voix étaient identiques à ceux de Peggy, et elle avait la même drôle de façon de prononcer les œufs. Peu de temps après, l'histoire qui avait été rapportée dans les journaux attira l'attention du docteur John Craggs, psychologue à l'université de Chicago et chercheur en psychique, et il décida de mener une enquête. « Je suis certain que monsieur et Madame Fox disent la vérité au sujet de ces appels, et il n'y a absolument aucune raison de penser qu'ils mentent. » Avec l'accord de la famille, il installa un dispositif d'enregistrement qui devait se déclencher à la sonnerie du téléphone. Le 3 août 1960, Madame Fox répondit au téléphone, comme à son habitude, et la voix qui ressemblait à celle de sa fille lui dit « Je t'aime, dis à papa que je l'aime aussi, je suis très heureuse, s'il te plaît ne pleure pas comme tu l'as fait la dernière fois. Je t'aime, dis à papa que je l'aime aussi, je suis très heureuse, s'il te plaît, ne pleure pas comme tu l'as fait la dernière fois. » « Peggy, ma chérie, est-ce vraiment toi ?» demanda Madame Fox. « Vous ne devez pas être blessée, j'essaierai de... » Et brusquement, la communication se retrouva interrompue. Le système du Dr Craggs avait parfaitement fonctionné. La cassette a été montrée à plusieurs amis de Peggy, qui ont tous reconnu sa voix. La bande fut conservée, et elle se trouve actuellement dans les archives de la Société américaine pour la recherche psychique. Le Dr Craggs en conclut que des influences extérieures pouvaient manipuler les impulsions électriques des téléphones. Cette hypothèse peut sembler surprenante, mais dans le cas Peggy Fox, personne n'en a jamais proposé de meilleure.